J'ai toujours baigné dans un univers musical assez rock, on va dire, et surtout jazz. Et puis un jour, j'ai découvert le flamenco, qui a été, je pense, une des plus grosses révélations de ma vie. L'univers de l'improvisation m'a toujours beaucoup plu, puisque c'est un échange quand même qui est assez incroyable avec les musiciens avec qui on joue, parce qu'il y a un échange quand même, un langage qui est quand même très particulier. L'univers de la musique aussi qui résonne beaucoup. Et donc c'est une vraie conversation en langage musical. Parallèlement à tout ça, j'ai eu une grande révélation un jour où je suis allé complètement par hasard à un concert de musique baroque. J'étais vraiment en larmes devant cette musique qui m'était complètement étrangère. Et puis je me suis découvert une passion hallucinante. Je ne connaissais pas du tout cette musique-là, ces instruments non plus, ils m'étaient complètement étrangers, puisque c'est que des instruments de musique ancienne. Et j'ai vraiment fondu pour ce timbre de musique. J'ai découvert qu'il y avait de la basse continue, qui est quand même beaucoup d'improvisation sur une musique qui est quand même très écrite. L'Espagne a toujours eu une culture guitaristique vraiment très importante. Et la guitare, de toute façon, a toujours eu un rôle assez important dans toute l'Europe, puisque en France, on a aussi une culture guitaristique qui était quand même assez importante, puisque en la musique Renaissance, il y avait la guitare Renaissance qui était un peu plus petite que celle-ci. Il y a eu beaucoup de livres qui ont été imprimés en Espagne, évidemment, mais aussi donc, en France. Juste pour l'anecdote, on avait Louis XIV qui était quand même un fin guitariste. Il y a aussi eu un énorme travail qu'on a fait presque tous ensemble, tout l'ensemble, pour justement ce travail de redécouverte de tout ce qui est musique espagnole. On s'est surtout intéressé à Gabriel Bataille, c'est une des sources les plus volumineuses, on va dire, et les moins connues de musique espagnole composée par un compositeur français. Et donc on sait aussi que il y a eu beaucoup de tablatures de luth, et donc qu'on a retranscrit pour justement faire une basse continue qui puisse être lue non pas que par un luthiste, mais vraiment par tous les musiciens de l'ensemble. J'ai retranscrit tout ça en notes, et puis tous ensemble on a fait en sorte de réaliser une vraie basse continue. Voilà, c'est tout un arrangement qu'on a fait qui est même pas des moindres et qui est extrêmement intéressant. Non, je peux pas. Je veux fumer une clope.